Voilà, bonjour à tous et bienvenue encore pour ce culte où nous réunissons encore les deux églises des Clés et de Puteaux. On est ravis de pouvoir encore apporter ces temps de louange, de prédication, de pensée autour de la parole de Dieu. On va commencer tout de suite par ce chant qui nous dit « Ouvre mes yeux » et qui parle de la création de Dieu, l'univers, tout ce qui est autour de nous, les montagnes, les vallées, les océans, les mers, toutes sortes de paysages. Vous savez, du temps du roi David, beaucoup de fois il a exprimé par des psaumes à quel point il était émerveillé par la création de Dieu, parce que en regardant les étoiles, en regardant les montagnes, en regardant tout autour de lui, alors c'est vrai qu'il n'avait pas toute la technologie, tous les loisirs que nous on peut avoir maintenant, et du coup il avait peut-être plus de temps pour admirer l'œuvre de son Créateur. Et moi, je suis émerveillé maintenant de pouvoir parfois me promener et voir ce que Dieu fait et de m'émerveiller aussi du nombre de scientifiques chrétiens qui se tournent vers Dieu en réalisant même dans les précisions en termes moléculaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans une grande discussion à ce sujet, mais je suis émerveillé que même des hommes de science puissent se tourner vers Dieu en réalisant à quel point c'est merveilleux tout ce qu'il a fait. Alors je vous invite à chanter ce chant qui nous dit « Ouvre mes yeux, ô Dieu, ouvre mon cœur pour voir les merveilles, la puissance de ton nom. » Et ce merveilleux Dieu a accepté un jour de m'aimer, alors que je ne le méritais peut-être pas, de se soucier de moi qui suis peut-être une si petite créature à côté de tout ce qu'il a créé. Et je veux simplement l'honorer par ces chants. Et je vous invite à chanter avec nous « Ouvre mes yeux ». Dans les étoiles, je peux voir ta majesté. Et dans les cieux, tes merveilles sont proclamées. Je vois ta gloire sur toute la terre, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Par les mers et les cieux, j'entends ta louange. Alors que la création élève ton nom, j'entends ce chant sur toute la terre, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ouvre mon cœur pour voir les merveilles et la puissance de ton nom. Par ta grâce, je vis, par ta grâce, je vois, car ma vie et mon salut se trouvent en toi. Tu prends nos péchés et donnes une vie nouvelle. Par la croix, tu nous restaures dans ta lumière. Je sais que ton amour me suffit, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ouvre mon cœur pour voir les merveilles et la puissance de ton nom. Par ta grâce, je vis, par ta grâce, je vois, car ma vie et mon salut se trouvent en toi. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ouvre mon cœur pour voir, car merveille et la puissance de ton nom. Par ta grâce, je vis, par ta grâce, je vois, car ma vie et mon salut se trouvent en toi. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ouvre mon cœur pour voir les merveilles et la puissance de ton nom. Par ta grâce, je vis, par ta grâce, je vois, car ma vie et mon salut se trouve en toi. Se trouve en toi. Alléluia Jésus, nous voulons t'adorer et te louer. Te remercier Seigneur parce que tu t'es soucié de nous une fois dans notre vie, tu es venu et tu as agi. Merci Seigneur d'avoir accompli de grandes choses dans ma vie.
que tu puisses encore être honoré ce matin pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais. Et nous allons chanter maintenant ce chant qui dit chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Chaque jour, je réalise que tu m'as donné la vie. Chaque jour, je réalise que tu es ce grand Dieu. Chaque jour, je veux pouvoir encore renouveler cette alliance, renouveler cette promesse que j'ai faite un jour de pouvoir t'honorer, de pouvoir te suivre, de pouvoir parler de toi et des merveilles aussi de ta création. Chaque jour, Seigneur, c'est pour toi que je vis. C'est toi que je veux suivre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais du coup, on va vous l'apprendre. Il est tout simple. Que puis-je dire, Seigneur ? Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je peux être une lumière pour toi, mon roi. On va reprendre tous ensemble ce premier couplet. Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je peux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je prends pour toi, que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis, chaque jour, c'est toi que je chaque jour, je marcherai avec toi. Avec toi. On va reprendre chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides. Chaque pas que je prends pour toi, que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. 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 Amen. Est-ce qu'on peut le chanter et le proclamer? Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. On va le rechanter encore une fois. Je veux vivre pour toi, Seigneur. 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 Amen. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est toi. Tous ensemble, chaque jour, qu'on puisse le chanter dans nos foyers, qu'on puisse le chanter dans nos familles. Chaque jour, c'est avec toi que je veux marcher. Reprenons-le encore une fois. Chaque jour, je me tiens dans ta parole. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour,
c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Oh, oh, je marcherai avec toi. Oh, avec toi, Jésus, mon roi. Je veux te louer. Seigneur, nous t'adorons, nous proclamons ton nom. Chaque jour, je veux me tenir dans ta parole. Chaque jour, je veux encore célébrer tes hauts faits. Chaque jour, je veux encore, Seigneur, dire quel point tu es merveilleux pour moi. Merci parce qu'un jour, tu as accepté de m'aimer, Seigneur. Merci parce qu'un jour, tu as accepté de me tendre la main alors que je pensais n'en faire qu'à ma tête, alors que j'étais orgueilleux, j'étais dans mon péché, j'étais loin de toi. Et Seigneur, maintenant, ma vie a changé et je veux simplement te dire, Seigneur, chaque jour, je veux te chercher. Je veux me tenir dans ta parole. Chaque jour, je veux encore pouvoir dire, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. C'est toi que je veux suivre, Jésus. On va terminer par ce chant avant de continuer par les différentes pensées, par la prédication. On va continuer par ce chant qui nous dit « Jour après jour, Seigneur, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce, mon Dieu. » On peut peut-être chacun à notre place, là où nous sommes, commencer peut-être à fermer les yeux et lever les mains, se mettre à genoux. Si tu ne crois pas en Dieu et que tu tombes sur cette vidéo, eh bien, demande-lui peut-être de se révéler dans ce moment particulier. Est-ce que tu existes vraiment ? Qu'est-ce que c'est cet amour dont ces chrétiens parlent ? Est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il est vrai ? Sache qu'en tout cas, selon nous, il est complètement vrai, il est même palpable. Et c'est pas des traditions, c'est pas une religion quelconque. Mais nous sommes en train de proclamer qu'un jour il a agi dans nos vies. Il a agi un jour dans la vie de Pierre Richard, il a agi un jour dans la vie de Cam Suze, dans la mienne également, d'une manière exceptionnelle. Exceptionnelle. En tout cas, je parle pour moi, je ne voudrais pas m'avancer pour les autres, mais je le crois de tout mon cœur que ça a été exceptionnel pour eux aussi. Je voudrais vous inviter vraiment à fermer les yeux et demander encore. Si vous êtes chrétien, peut-être plus de sa présence, peut-être une révélation, peut-être qu'il y a encore... C'est peut-être encore un temps où on peut se dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Où est-ce que j'en suis en ce moment ? Est-ce que je ne peux pas aller plus loin ? Ou est-ce que je suis peut-être dans les échecs ? Mais Dieu, où es-tu ? Eh bien, prions, demandons encore à Dieu son secours. Et il est fidèle et juste pour nous secourir, pour agir au-delà de ce que nous pouvons penser, demander, imaginer. On va chanter chaque jour. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Jour après jour, jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur, car un jour je sais
à faire ta volonté. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. On va reprendre cette partie qui dit « Je garde ta parole ». Je te cherche de tout mon cœur, je cherche ta présence. Que ça puisse être une réalité, une proclamation dans nos vies. Parce qu'il y a tellement plus encore à aller chercher dans sa présence. Il est bon et fidèle. Je cherche ta présence. Je garde ta parole. Je garde ta parole. Je cherche ta présence. Je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Faire ta volonté. C'est parti pour le Bible Challenge. La parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Merci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Merci. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Apocalypse chapitre 1, deuxième partie du verset 5 et verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Merci. Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Bonjour à tous. Je vais vous lire Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Bon dimanche. Merci. Proverbe 8, 31. Que Dieu nous donne à l'égard de ces choses. Si tu es pour nous, qui sera contre nous?
Bonjour frères et sœurs, je vous propose pour ce dimanche 17 mai de faire une lecture dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et du verset 25 au verset 30. Voilà ce qu'il nous est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il faut relire l'Évangile et relire ces paroles simples et fortes que Jésus a prononcées. Jésus est soumis aux souffrances terribles de la croix, mais il a la force de prononcer des paroles en plein supplice. Et je remarque une chose, même sur la croix, Jésus prononce encore des paroles d'amour. Son ministère terrestre, son service, son obéissance, nous le savons, vont le pousser jusqu'à la croix. Nous pourrions penser que dans cette situation d'agonie, de torture extrême, Jésus n'est plus en situation de s'intéresser à des cas particuliers. Il meurt pour tous les hommes. C'est vrai. Et rien ne l'a détourné de cette mission, de ce chemin qui est la réalisation du sacrifice qui nous donne la vie à tous aujourd'hui. Et pourtant, il nous est dit que Jésus va s'intéresser au brigand qui est sur la croix à côté de lui. Et la Bible nous dit aussi qu'il va s'intéresser, nous l'avons lu, et prendre soin de sa mère. Il va y avoir une parole merveilleuse pour ce brigand qui se repent. Jésus va lui dire, « Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et il va y avoir également une parole de grande tendresse pour sa mère, à laquelle il va penser là sur la croix. Si l'on remonte en arrière dans la vie de Jésus, on se souvient que Siméon, le vieux Siméon, avait prophétisé. Il avait dit à Marie, en prenant dans ses bras le petit enfant Jésus, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Marie est là, au pied de la croix, avec sa sœur. Elle est là avec plusieurs autres femmes, mais elle est devant l'accomplissement terrible d'une prophétie dont elle se souvient certainement comme si c'était hier. Pourtant, cette prophétie date de plus de 30 ans. Et toi, une épée te transpercera l'âme. Il va y avoir un événement extrêmement douloureux. Et elle est là, devant la croix. Et cette épée est en train de lui transpercer l'âme. Le fils qu'elle a porté, qui est né miraculeusement du Saint-Esprit, qui est né de la puissance du Très-Haut, meurt comme un infâme, pendu au bois comme un malfaiteur.
il n'est rapporté dans le texte que nous avons lu aucune parole qu'aurait prononcée Marie. La douleur qui l'étreint empêche sans doute toute parole, tout discours. Mais celui qui parle, c'est le crucifié, c'est Jésus. Combien de fois a-t-il parlé aux hommes et aux femmes de son temps? Avec des paroles de compassion, avec des paroles bénissantes. Il n'a cessé d'aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous trouvez cela dans les Actes au chapitre 10, au verset 38. À la croix, va-t-il arrêter de bénir? Non. Il y a une parole pour sa mère. Et il va faire confiance à un homme. Il va faire confiance à l'amour d'un homme. Il va dire à Jean, voici ta mère. Et à sa mère, il va dire, voici ton fils. Il va confier à Jean, l'apôtre Jean, qui est là au pied de la croix lui aussi, il va confier à Jean sa mère. L'amour de Jésus sera porté maintenant par Jean. Jean va être celui qui va être aux côtés de Marie, qui va être le soutien de Marie. Jean a eu, aux côtés du Maître, la révélation de l'amour. Il dira, en parlant de lui-même, dans son évangile, le disciple que Jésus aimait. Il avait eu la révélation du grand amour de Jésus pour ses disciples et de lui en particulier. Voyez-vous, frères et sœurs, je crois que Dieu veut que nous ayons, les uns et les autres, la grande révélation de l'amour de Christ pour nous. Nous avons besoin de faire cette expérience et de pouvoir dire comme Jean, il y a quelqu'un que Jésus aime. C'est moi. Il y a quelqu'un que Jésus a aimé. C'est moi. Et je sais qu'il m'aime d'un amour immense. Jésus savait que Jean portait dans son cœur cet amour pour son Maître. Et à la croix, Jean va réaliser l'amour du Père céleste, du Dieu vivant et vrai, qui a sacrifié son Fils pour le péché du monde. Il écrira dans son évangile, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors Jésus va demander quelque chose à Jean. Il va faire confiance à Jean pour qu'il devienne à son tour le Fils, celui qui va prendre soin de sa mère. Frères et sœurs, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a aimés, il nous confie à tous la mission d'aimer, comme lui nous a aimés. Jésus nous a montré la voie. Et nous devons, nous aussi, considérer que nous sommes réellement ses disciples en aimant à notre tour. Jésus dira, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » En quelque sorte, Jean va prendre la place de Jésus auprès de la mère de Jésus. Est-ce que le Seigneur peut se servir de nous pour aimer comme Jésus a aimé? Alors, chacun d'entre nous peut s'interroger. Est-ce que j'ai réalisé que c'est à mon tour d'aimer? D'aimer les perdus? D'aimer ceux qui sont là autour de moi? C'est à mon tour de faire ce que le Seigneur a fait. J'ai sur la terre une charge, celle de ressembler à Jésus, de continuer l'œuvre du Maître. Et puis, après avoir bu le vinaigre qu'on lui proposait, Christ prononce une parole qui déstabilise, qui étonne,
qui nous surprend, parce que c'est une parole qui concerne son œuvre à la croix. Jésus va dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Et comme je le disais au début, frères et sœurs, il nous faut revenir aux paroles de Jésus. Il nous faut revenir à la croix et à l'œuvre de la croix. Et considérer toujours davantage la portée de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies de croyants. Tout est accompli. Quand je considère cette parole de Jésus sur la croix, il y a un grand bonheur dans mon cœur. Parce que si Jésus ne l'avait pas prononcé, peut-être il y aurait eu comme une discussion, on aurait pu s'interroger, est-ce que la croix était une étape vers quelque chose de plus important, de plus complet, quelque chose qui manquerait? Non, Jésus meurt comme l'agneau de Dieu parfait, et il dit voilà, tout est accompli. Accomplir, ça veut dire achever complètement. Il y avait une œuvre à faire, et elle est achevée, totalement achevée. Tout ce qui avait été prévu par le Père a été réalisé par le Fils, et dans un but bien précis. Et il ne reste rien à ajouter. Je crois que dans cette parole, Dieu nous dit que dans cette œuvre, dans son œuvre, il y a tout pour notre salut, mais aussi tout pour notre marche chrétienne, pour notre marche sur cette terre. D'abord, tout pour notre salut. La parole de Dieu est claire, la victoire a été remportée sur l'adversaire à la croix. Vous vous souvenez que Dieu avait dit au serpent qui s'était introduit dans le jardin auprès de Ève et qui avait séduit Ève et aussi Adam et qui les avait entraînés vers quelque chose de pernicieux, une désobéissance et la chute, la séparation d'avec la présence de Dieu. Dieu va dire à l'homme, au serpent, il va dire « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À la croix, Jésus a tout accompli pour notre salut. Et la victoire a été remportée sur le serpent ancien, sur le diable. Et nos péchés ont été pardonnés. Et nous avons en lui la rémission des péchés. Nous avons en lui le pardon de Dieu. Christ a remporté aussi la victoire pour que nous puissions marcher. Écoutons l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 19. Voilà ce qu'il est dit. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il nous est dit que Jésus a donc inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, il a inauguré une route nouvelle et vivante. Je me réjouis car Christ a dit « Tout est accompli ». Je sais que c'est lui qui a inauguré, qui a ouvert le chemin par lequel je vais passer.
et que moi aussi je pourrais dire un jour, Seigneur, j'ai terminé, j'ai achevé, je suis au rendez-vous. Paul a pu dire, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il pourra dire en quelque sorte, voilà ce que le Seigneur m'a confié et je l'ai accompli. Par ta grâce, me voici. Par ta grâce, eh bien, j'ai été vainqueur. C'est ça l'Évangile. Je n'ai pas besoin d'un autre nom que celui de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'un pontife, d'un intermédiaire pour marcher avec mon Seigneur sur sa route. Je n'ai pas besoin d'un prêtre qui va faire pour moi un sacrifice. Nous ne sommes pas non plus nous-mêmes des prêtres, c'est-à-dire des intermédiaires pour personne. Le Nouveau Testament me dit que c'est Christ qui a tout accompli et qui vient avec son propre sang dans le sanctuaire devant Dieu pour mes péchés. Et moi-même, je suis non pas prêtre, mais sacrificateur pour Dieu mon Père. Et je suis sacrificateur en lui donnant ma vie, en lui offrant ma vie. Voilà la vérité de l'Évangile. Et tout ce dont j'ai besoin se trouve dans ce tout qui a été accompli. Si je reviens à la croix, alors je trouve la délivrance. Amen. Alléluia. Je trouve le pardon. Je trouve le courage de continuer ma route. Et plus que cela, au cours de ma route, je suis convaincu que le Père m'aime. Je suis confondu devant l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Et tout me pousse à suivre Jésus, à suivre le chemin qu'il a inauguré pour moi. Marie, elle-même, dans cette épreuve, a été fortifiée par les paroles de Jésus sur la croix. On peut penser que Jésus lui a répété les paroles de Jésus, les paroles d'espérance. Après la résurrection, on retrouve Marie persévérant dans la prière avec les disciples dans la chambre haute. Elle est avec les autres simplement. Je remercie le Seigneur parce que l'Évangile est simple. L'Évangile est compréhensible. Il est fait pour tous les hommes, pour toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions. Mais l'Évangile est riche. Quelle grâce le Seigneur nous a faite. Il nous est dit que dans Actes au chapitre 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, la famille de Jésus était au rendez-vous de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Tous les disciples en avaient besoin. Marie, la mère de Jésus, était là comme les autres disciples, simplement comme un exemple, comme une fidèle servante du Dieu vivant et vrai. Il y a, voyez-vous, dans nos vies, le chemin de Dieu qui a été inauguré par Jésus-Christ. Et quand je prie, je n'adresse pas des requêtes à Marie, bien qu'elle soit un exemple merveilleux. Mais quand je prie, j'adresse des requêtes à celui qui a tout accompli, à celui qui a dit « tout est accompli ». Et je dis avec l'apôtre, je puis tout par celui qui me fortifie. Quel que soit le temps que je puisse traverser, quelle que soit l'époque, quelle que soit la mode, quelles que soient les philosophies, et même quelles que soient les épreuves qui puissent m'arriver, eh bien, je peux dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Jésus a tout accompli pour que vous aussi un jour, vous puissiez parvenir tout au bout de votre voyage et que le Seigneur puisse accomplir en vous tout ce que Dieu veut dans votre vie. Paul dira « Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine,
Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur des forces spirituelles du monde et non sur Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Je répète, c'est en lui que vous avez tout reçu pleinement. Lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. C'est la traduction du passage de la deuxième épître aux Colossiens, chapitre 8, et c'est la version Tob. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3, je vais lire ce texte parce qu'il est merveilleux. Et je pense que dans les temps que nous traversons, eh bien, ce texte peut nous renouveler et mettre en nous vraiment quelque chose de glorieux. Voilà ce qu'il est dit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne plongerez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Frères et sœurs, l'accomplissement que Dieu vise dans nos vies, c'est l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est question que cette entrée soit pleinement accordée. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a tout donné. Il a tout donné en ce qui concerne la vie, la piété. Le Seigneur nous a tout donné. Il ne reste qu'à désirer ces choses. Si nous voulons la foi, nous l'aurons. Si nous désirons la vertu, nous l'aurons. Si nous désirons la connaissance, la tempérance, la patience, eh bien nous aurons ces choses, parce que Dieu, en Jésus-Christ, a tout accompli. Nous aurons l'amour fraternel, nous aurons également la charité, c'est-à-dire l'amour vrai, désintéressé, comme celui du Maître qui s'est livré lui-même pour nos péchés. Jésus est venu, et ce qui nous était impossible a été rendu possible par l'œuvre complètement accomplie à la croix. La croix a été dressée non pas seulement pour le pardon de nos péchés, mais elle a été dressée pour que nous soyons vainqueurs. Peut-être il y a des difficultés telles dans votre vie que vous vous dites « je ne vais pas y arriver, je vais finir par être anéanti dans cette douleur, dans cette épreuve ». Mais c'est le diable qui vous dit cela. Le Maître, lui, vous dit encore « tout est accompli ». Tout est dorénavant à ta disposition, à votre disposition. Tout a été donné par la puissance divine pour que vous soyez vainqueurs. Vainqueurs ce matin par la foi. Non seulement Christ a pris vos péchés, mais il a payé pour que durant toute votre marche avec lui, vous soyez trouvés vainqueurs. À celui qui sera vainqueur, à celui qui vaincra, dit le Seigneur. Trouvez ces paroles dans le livre de l'Apocalypse. Je vais les lire parce que je pense que c'est des choses qui ont été données pour notre édification, pour que nous soyons fortifiés. Dans l'Apocalypse, vous trouvez ces paroles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra
n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse chapitre 2, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse chapitre 3, verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et le chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 7, nous dit ceci, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Est-ce que vous voulez être vainqueur ce matin? Alors, croyez fermement que tout a été accompli. Saisissez cette parole de Jésus sur la croix. Tout a été accompli. Ayez foi en Dieu. Croyez que la victoire est à votre disposition maintenant. La victoire sur vos péchés, la rémission des péchés. Le salut de Dieu vous est accordé par la croix de Christ, par le sacrifice de Christ. Mais tout a été accompli aussi pour que vous puissiez marcher dans cette vie, puissiez traverser les différents moments, les différentes épreuves, les différentes choses que vous allez rencontrer. Ayez foi en Dieu. Croyez en moi, a dit Jésus. Comment croire en Jésus? D'abord en croyant ce qu'il a dit. Croyez en Dieu. Croyez en moi, a dit Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs, je vous propose pour ce dimanche 17 mai de faire une lecture dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et du verset 25 au verset 30. Voilà ce qu'il nous est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il faut relire l'Évangile et relire ces paroles simples et fortes que Jésus a prononcées. Jésus est soumis aux souffrances terribles de la croix, mais il a la force de prononcer des paroles en plein supplice. Et je remarque une chose, même sur la croix, Jésus prononce encore des paroles d'amour. Son ministère terrestre, son service, son obéissance, nous le savons, vont le pousser jusqu'à la croix. Nous pourrions penser que
dans cette situation d'agonie, de torture extrême. Jésus n'est plus en situation de s'intéresser à des cas particuliers. Il meurt pour tous les hommes. C'est vrai. Et rien ne l'a détourné de cette mission, de ce chemin qui est la réalisation du sacrifice qui nous donne la vie à tous aujourd'hui. Et pourtant, il nous est dit que Jésus va s'intéresser au brigand qui est sur la croix à côté de lui. Et la Bible nous dit aussi qu'il va s'intéresser, nous l'avons lu, et prendre soin de sa mère. Il va y avoir une parole merveilleuse pour ce brigand qui se repent. Jésus va lui dire, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et il va y avoir également une parole de grande tendresse pour sa mère, à laquelle il va penser là, sur la croix. Si l'on remonte en arrière dans la vie de Jésus, on se souvient que Siméon, le vieux Siméon, avait prophétisé, il avait dit à Marie, en prenant dans ses bras le petit enfant Jésus, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Marie est là au pied de la croix avec sa sœur. Elle est là avec plusieurs autres femmes, mais elle est devant l'accomplissement terrible d'une prophétie dont elle se souvient certainement comme si c'était hier. Pourtant, cette prophétie date de plus de 30 ans. Et toi, une épée te transpercera l'âme. Il va y avoir un événement extrêmement douloureux. Et elle est là, devant la croix. Et cette épée est en train de lui transpercer l'âme. Le fils qu'elle a porté, qui est né miraculeusement du Saint-Esprit, qui est né de la puissance du Très-Haut, meurt comme un infâme, pendu au bois comme un malfaiteur. Il n'est rapporté dans le texte que nous avons lu aucune parole qu'aurait prononcée Marie. La douleur qui l'étreint empêche sans doute toute parole, tout discours. Mais celui qui parle, c'est le crucifié, c'est Jésus. Combien de fois a-t-il parlé aux hommes et aux femmes de son temps? Avec des paroles de compassion, avec des paroles bénissantes. Il n'a cessé d'aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous trouvez cela dans les Actes au chapitre 10, au verset 38. À la croix, va-t-il arrêter de bénir? Non. Il y a une parole pour sa mère. Et il va faire confiance à un homme. Il va faire confiance à l'amour d'un homme. Il va dire à Jean, « Voici ta mère ». Et à sa mère, il va dire, « Voici ton fils ». Il va confier à Jean, l'apôtre Jean, qui est là au pied de la croix lui aussi, il va confier à Jean sa mère. L'amour de Jésus sera porté maintenant par Jean. Jean va être celui qui va être aux côtés de Marie, qui va être le soutien de Marie. Jean a eu, aux côtés du Maître, la révélation de l'amour. Il dira, en parlant de lui-même, dans son évangile, le disciple que Jésus aimait. Il avait eu la révélation du grand amour de Jésus pour ses disciples et de lui en particulier.
Voyez-vous, frères et sœurs, je crois que Dieu veut que nous ayons, les uns et les autres, la grande révélation de l'amour de Christ pour nous. Nous avons besoin de faire cette expérience et de pouvoir dire comme Jean, il y a quelqu'un que Jésus aime. C'est moi. Il y a quelqu'un que Jésus a aimé. C'est moi. Et je sais qu'il m'aime d'un amour immense. Jésus savait que Jean portait dans son cœur cet amour pour son maître. Et à la croix, Jean va réaliser l'amour du Père céleste, du Dieu vivant et vrai, qui a sacrifié son Fils pour le péché du monde. Il écrira dans son évangile, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors Jésus va demander quelque chose à Jean. Il va faire confiance à Jean pour qu'il devienne à son tour le Fils, celui qui va prendre soin de sa mère. Frères et sœurs, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a aimés, il nous confie à tous la mission d'aimer, comme lui nous a aimés. Jésus nous a montré la voie. Et nous devons, nous aussi, considérer que nous sommes réellement ses disciples en aimant à notre tour. Jésus dira, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » En quelque sorte, Jean va prendre la place de Jésus auprès de la mère de Jésus. Est-ce que le Seigneur peut se servir de nous pour aimer comme Jésus a aimé? Alors, chacun d'entre nous peut s'interroger. Est-ce que j'ai réalisé que c'est à mon tour d'aimer les perdus, d'aimer ceux qui sont là autour de moi? C'est à mon tour de faire ce que le Seigneur a fait. J'ai sur la terre une charge, celle de ressembler à Jésus, de continuer l'œuvre du Maître. Et puis, après avoir bu le vinaigre qu'on lui proposait, Christ prononce une parole qui déstabilise, qui étonne, qui nous surprend, parce que c'est une parole qui concerne son œuvre à la croix. Jésus va dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Et comme je le disais au début, frères et sœurs, il nous faut revenir aux paroles de Jésus. Il nous faut revenir à la croix et à l'œuvre de la croix. Et considérer toujours davantage la portée de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies de croyants. Tout est accompli. Quand je considère cette parole de Jésus sur la croix, il y a un grand bonheur dans mon cœur. Parce que si Jésus ne l'avait pas prononcé, peut-être il y aurait eu comme une discussion, on aurait pu s'interroger, est-ce que la croix était une étape vers quelque chose de plus important, de plus complet, quelque chose qui manquerait? Non, Jésus meurt comme l'agneau de Dieu parfait et il dit voilà, tout est accompli. Accomplir, ça veut dire achever complètement. Il y avait une œuvre à faire et elle est achevée, totalement achevée. Tout ce qui avait été prévu par le Père a été réalisé par le Fils et dans un but bien précis. Et il ne reste rien à ajouter. Je crois que dans cette parole, Dieu nous dit que dans cette œuvre, dans son œuvre, il y a tout
pour notre salut, mais aussi tout pour notre marche chrétienne, pour notre marche sur cette terre. D'abord, tout pour notre salut. La parole de Dieu est claire, la victoire a été remportée sur l'adversaire à la croix. Vous vous souvenez que Dieu avait dit au serpent qui s'était introduit dans le jardin auprès de Ève et qui avait séduit Ève et aussi Adam et qui les avait entraînés vers quelque chose de pernicieux, une désobéissance et la chute, la séparation d'avec la présence de Dieu. Dieu va dire à l'homme, au serpent, il va dire « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À la croix, Jésus a tout accompli pour notre salut. Et la victoire a été remportée sur le serpent ancien, sur le diable. Et nos péchés ont été pardonnés. Et nous avons en lui la rémission des péchés. Nous avons en lui le pardon de Dieu. Christ a remporté aussi la victoire pour que nous puissions marcher. Écoutons l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 19. Voilà ce qu'il est dit. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il nous est dit que Jésus a donc inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, il a inauguré une route nouvelle et vivante. Je me réjouis car Christ a dit « Tout est accompli ». Je sais que c'est lui qui a inauguré, qui a ouvert le chemin par lequel je vais passer et que moi aussi je pourrais dire un jour « Seigneur, j'ai terminé, j'ai achevé, je suis au rendez-vous ». Paul a pu dire « Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il pourra dire en quelque sorte « Voilà ce que le Seigneur m'a confié et je l'ai accompli. Par ta grâce, me voici. Par ta grâce, j'ai été vainqueur. » C'est ça l'Évangile. Je n'ai pas besoin d'un autre nom que celui de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'un pontife, d'un intermédiaire pour marcher avec mon Seigneur sur sa route. Je n'ai pas besoin d'un prêtre qui va faire pour moi un sacrifice. Nous ne sommes pas non plus nous-mêmes des prêtres, c'est-à-dire des intermédiaires pour personne. Le Nouveau Testament me dit que c'est Christ qui a tout accompli et qui vient avec son propre sang dans le sanctuaire devant Dieu pour mes péchés. Et moi-même, je suis non pas prêtre, mais sacrificateur pour Dieu mon Père. Et je suis sacrificateur en lui donnant ma vie, en lui offrant ma vie. Voilà la vérité de l'Évangile. Et tout ce dont j'ai besoin se trouve dans ce tout qui a été accompli. Si je reviens à la croix, alors je trouve la délivrance. Amen. Alléluia. Je trouve le pardon. Je trouve le courage de continuer ma route. Et plus que cela, au cours de ma route, je suis convaincu que le Père m'aime. Je suis confondu devant l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Et tout me pousse
à suivre Jésus, à suivre le chemin qu'il a inauguré pour moi. Marie, elle-même, dans cette épreuve, a été fortifiée par les paroles de Jésus sur la croix. On peut penser que Jésus lui a répété les paroles de Jésus, les paroles d'espérance. Après la résurrection, on retrouve Marie persévérant dans la prière avec les disciples dans la chambre haute. Elle est avec les autres simplement. Je remercie le Seigneur parce que l'évangile est simple, l'évangile est compréhensible, il est fait pour tous les hommes, pour toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions, mais l'évangile est riche. Quelle grâce le Seigneur nous a faite. Il nous est dit que dans Actes au chapitre 1 verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, la famille de Jésus était au rendez-vous de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Tous les disciples en avaient besoin. Marie, la mère de Jésus, était là comme les autres disciples, simplement comme un exemple, comme une fidèle servante du Dieu vivant et vrai. Il y a, voyez-vous, dans nos vies, le chemin de Dieu qui a été inauguré par Jésus-Christ. Et quand je prie, je n'adresse pas des requêtes à Marie, bien qu'elle soit un exemple merveilleux. Mais quand je prie, j'adresse des requêtes à celui qui a tout accompli, à celui qui a dit « tout est accompli ». Et je dis avec l'apôtre, je puis tout par celui qui me fortifie. Quel que soit le temps que je puisse traverser, quelle que soit l'époque, quelle que soit la mode, quelles que soient les philosophies, et même quelles que soient les épreuves qui puissent m'arriver, eh bien, je peux dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Jésus a tout accompli pour que vous aussi un jour, vous puissiez parvenir tout au bout de votre voyage et que le Seigneur puisse accomplir en vous tout ce que Dieu veut dans votre vie. Paul dira, prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur des forces spirituelles du monde et non sur Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Je répète, c'est en lui que vous avez tout reçu pleinement. Lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. C'est la traduction du passage de la deuxième épître aux Colossiens, chapitre 8, et c'est la version Tob. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3, je vais lire ce texte parce qu'il est merveilleux. Et je pense que dans les temps que nous traversons, eh bien, ce texte peut nous renouveler et mettre en nous vraiment quelque chose de glorieux. Voilà ce qu'il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne plongerez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Frères et sœurs, l'accomplissement que Dieu vise dans nos vies, c'est l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est question que cette entrée soit pleinement accordée. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a tout donné. Il a tout donné en ce qui concerne la vie, la piété. Le Seigneur nous a tout donné. Il ne reste qu'à désirer ces choses. Si nous voulons la foi, nous l'aurons. Si nous désirons la vertu, nous l'aurons. Si nous désirons la connaissance, la tempérance, la patience, eh bien nous aurons ces choses, parce que Dieu, en Jésus-Christ, a tout accompli. Nous aurons l'amour fraternel, nous aurons également la charité, c'est-à-dire l'amour vrai, désintéressé, comme celui du Maître qui s'est livré lui-même pour nos péchés. Jésus est venu, et ce qui nous était impossible a été rendu possible par l'œuvre complètement accomplie à la croix. La croix a été dressée non pas seulement pour le pardon de nos péchés, mais elle a été dressée pour que nous soyons vainqueurs. Peut-être il y a des difficultés telles dans votre vie que vous vous dites « je ne vais pas y arriver, je vais finir par être anéanti dans cette douleur, dans cette épreuve ». Mais c'est le diable qui vous dit cela. Le Maître, lui, vous dit encore, tout est accompli. Tout est dorénavant à ta disposition, à votre disposition. Tout a été donné par la puissance divine pour que vous soyez vainqueurs. Vainqueurs ce matin par la foi. Non seulement Christ a pris vos péchés, mais il a payé pour que durant toute votre marche avec lui, vous soyez trouvés vainqueurs. À celui qui sera vainqueur, à celui qui vaincra, dit le Seigneur. Trouvez ces paroles dans le livre de l'Apocalypse. Je vais les lire parce que je pense que c'est des choses qui ont été données pour notre édification, pour que nous soyons fortifiés. Dans l'Apocalypse, vous trouvez ces paroles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse chapitre 2, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse chapitre 3, verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et le chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 7, nous dit ceci, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Est-ce que vous voulez être vainqueur ce matin? Alors, croyez fermement que tout a été accompli. Saisissez cette parole de Jésus sur la croix. Tout a été accompli. Ayez foi en Dieu. Croyez que la victoire est à votre disposition maintenant. La victoire sur
vos péchés, la rémission des péchés. Le salut de Dieu vous est accordé par la croix de Christ, par le sacrifice de Christ. Mais tout a été accompli aussi pour que vous puissiez marcher dans cette vie, puissiez traverser les différents moments, les différentes épreuves, les différentes choses que vous allez rencontrer. Ayez foi en Dieu. Croyez en moi, a dit Jésus. Comment croire en Jésus? D'abord en croyant ce qu'il a dit. Croyez en Dieu, croyez en moi, a dit Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous espérons que vous avez passé un bon culte, de bon temps avec nous, que ce soit par la prédication, les pensées, peut-être le Bible Challenge aussi, les temps de louange. On voudrait simplement terminer par ce chant qui nous dit « Offrons au Seigneur reconnaissance, parce que son amour dure à jamais ». Je pense que vous connaissez pour la plupart tous ce chant. Alors je vous invite à le chanter avec nous, peut-être à vous lever, à danser, à élever les mains encore, dire « Seigneur, merci. Je t'offre reconnaissance pour ma vie, pour ma famille, pour ce que tu permets dans ma vie. Je t'offre reconnaissance, Seigneur. » Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, nous chantons, chantons, tous ensemble chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Tous ensemble d'une même voix, son amour dure à jamais, 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 son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons,
chantons et nous proclamons à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Merci d'avoir suivi ce culte avec nous, ces temps de louange. N'oublions pas les différentes rencontres. Alors je pense à la réunion de prière 18h15 le mardi en rencontre sur Zoom pour l'église de Puteaux. Voilà, vous retrouverez également ci-dessous donc les informations concernant nos différentes églises. Donc pour l'église de Puteaux, la page Facebook ainsi que le site internet. Et également l'église des Clés. Donc vous retrouvez la même chose, la page Facebook, le site internet. N'hésitez pas encore à soutenir peut-être les différents membres. Appelez-vous les uns les autres. Priez pour vos pasteurs, vos enseignants. Priez pour ceux qui vous apportent la parole comme il nous est demandé. Ayons pour eux de la déférence comme la Bible le dit. Que nous puissions les soutenir, les porter dans la prière et simplement passer une très bonne semaine. Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse et que voilà, vous soyez toujours plus dans la joie du Seigneur qui est notre force. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.